Monde numérique. Pour moi, l'IA aujourd'hui, moi je la vois comme l'électricité du 21e siècle. Tu vois. On l'utilise, mais on ne dit pas aujourd'hui ma boîte existe grâce à l'électricité. Alors, ok, super, oui, tu as allumé ton ordi, quoi. Mais c'est pas un sujet. Même le digital, tu vois, n'est plus un sujet, on n'en parle plus. C'est plus un mot qui a du sens parce que c'est de l'air, c'est de l'eau. Enfin, il n'y a pas de sujet. Et l'IA, ça devrait être pareil. Bonjour Marjolaine Grondin. Salut Jérôme. Entrepreneur, cofondatrice de la startup Jam et aujourd'hui du bootcamp IA, surfeuse. J'ai vu sur ton LinkedIn que tu étais surfeuse, pas que sur le web, en vrai sur les vagues. Je ne sais même plus l'avoir mis sur LinkedIn, mais peut-être dans un jour où je me suis dit c'est très important pour moi. Bienvenue dans cet épisode spécial de Monde Numérique en partenariat avec le salon Ready for IT qui se tiendra à Monaco du 20 au 22 mai 2025. Salon où tu interviendras pour parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise, de manière très concrète, ce qu'on peut faire avec, comment, etc. Car évidemment, tu es, toi, grosse utilisatrice d'IA. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Marjolaine, qu'on est sorti un peu de la phase exploratoire en ce qui concerne l'utilisation de l'IA et notamment de l'IA générative en entreprise et que vraiment, ça y est, ça devient sérieux ? Alors, oui, je pense qu'on devrait pouvoir le dire. Après, j'observe quand même une grande disparité encore au sein de l'entreprise. Je pense que l'entreprise, au niveau peut-être strat, tu vois, il y a une volonté de dire, bon, c'est bon, on a joué, on a exploré, mais en fait, à tous les niveaux, et je parle du stagiaire au dirigeant, en passant par tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices, il y a des niveaux quand même d'expertise et d'usage très différents. Mmh. Et je me retrouve aujourd'hui, il y a un peu une dissonance, tu vois? Parfois, je discute avec des dirigeants qui me disent: «Ça y est, on a exploré, maintenant on a envie de mettre, des process, on a envie de trouver les quelques outils et cetera et dérouler». Je dis: «Et toi, du coup, comment tu utilises concrètement?» «Ah, non, mais moi, c'est pas mon sujet, mais je crois que». Mais en fait, C'est dingue. c'est complètement dingue et pour moi, l'IA aujourd'hui, moi je la vois comme l'électricité du 21e siècle, tu vois? On Mmh. l'utilise, mais on ne dit pas aujourd'hui ma boîte existe grâce à l'électricité. Alors, ok, super, oui, tu as allumé ton ordi, quoi. Mais c'est pas un sujet. Même le digital, tu vois, n'est plus un sujet, on n'en parle plus. C'est plus un mot qui a du sens parce que c'est de l'air, c'est de l'eau. Enfin, il n'y a pas de sujet. Et l'IA, ça devrait être pareil. Et si on veut vraiment dérouler et l'implémenter à un niveau qui vienne infuser, tu vois, à tous les niveaux de l'entreprise, productivité, créativité, stratégie, etc., collaboration, tout le monde doit s'en saisir Ouais. et que ça doit pas être un sujet, tu vois, qu'une personne va développer, le champion, la championne IA, quoi. Alors, on va en parler un peu dans le détail, mais juste avant, en plus, il y a un phénomène assez étrange. Il y a eu des études là-dessus qui montrent que l'IA, il y a une espèce de shadow AI, les collaborateurs utilisent parfois de l'intelligence artificielle dans leur coin, sans le dire, parfois même en ne voulant pas le montrer pour des raisons diverses et variées. Ça, c'est assez génial, tu vois? Quand j'interviens en entreprise et que je dis: «OK», tu vois, je commence, je dis: «Qui ici utilise», tu vois, ChatGPT, le plus simple pour commencer. Et là, mais vraiment, je te jure, une fois sur deux, je vois les regards des gens. Ils se regardent en disant: «Quelle est la bonne réponse? Je le Est-ce dis, que je je le dis dois pas. dire que je l'utilise pour montrer que, moi, je suis au fait et je l'utilise et ça va, on me la fait pas? Ou est-ce que je dois pas avouer que et donc, il y a un petit peu un moment et puis après il y a un point de bascule quand je sais pas, quelques personnes, disent: «Bah, si, moi j'utilise», d'autres: «Oui, bah, moi aussi, moi aussi». Donc voilà, il y a vraiment, c'est exactement ça, shadow AI, et des gens que je forme parfois l'utilisent sur leur ordi perso ou leur téléphone perso parce qu'ils n'ont pas, les accès, enfin, il y a un gros sujet, Mais effectivement. il y a des entreprises aussi qui ont mis le holà très vite. Oui, complètement. Alors, moi, je vais parler de ce que je connais. Dans les médias, il y a des médias qui ont dit « Attention, ça c'est le diable, on n'y touche pas ». Évidemment, tout le monde y a touché dans son coin. C'est pas possible et en fait, aujourd'hui, quand tu commences à l'utiliser dans ta vie perso, tu lui poses une question, tu vois l'efficacité, tu organises une rando, j'en sais rien, tu poses une question, tu fais une recherche, un voyage et tu te dis: «Oh mon Dieu, j'avais pas compris l'étendue». Ce week-end, juste exemple perso, mais j'étais avec une amie qui est CEO d'une boîte d'une centaine de personnes, qui me disait: «Oui, on est en train de créer un coach IA, machin». Et je lui dis: «OK, bah, donc tu utilises un peu ChatGPT?» «Ouais, non, mais moi, tu vois, à mon». Et là, on cherchait un film à regarder. J'ai dit: «Bah, tiens, mais juste pour rigoler, on va utiliser le mode vocal avancé de ChatGPT et on va lui poser des questions et on va». Et elle regarde, elle me dit: «Attends, j'avais pas compris. Tu peux lui parler, t'as l'appli, t'as machin». Et en fait, tu vois, juste un truc tout bête et on était là: «Ouais, un thriller psychologique. Non, mais ça, on a vu, ça, c'est trop machin, ça, nin nin». Et à la fin, on a regardé un film et elle me dit:
Putain, on est en train de regarder ça, suite à une discussion avec ChatGPT. C'était Ouais. The Prisoners, le film, on a trop aimé et vraiment elle était et tu vois, je me dis: «C'est fou parce qu'elle est en train de faire des gros investissements pour développer un coach IA dans sa boîte, mais juste le petit truc de OK, on discute avec et on est 3 et on trouve un film», c'est le petit moment de le aha moment, tu vois? Le: «Ah ouais, OK, en fait, c'est réel, c'est pas juste, un investissement», Alors que c'est tellement facile, c'est quand même ça, c'est ça. la révolution de Ouais. l'IA, c'est l'accessibilité. ChatGPT a fait que ce truc-là est soudain devenu accessible à tous, absolument tout le monde, à condition évidemment de s'en saisir. De s'en saisir, d'avoir un peu de curiosité, de mettre un petit peu son ego de côté aussi au début, parce que c'est quand même une nouvelle gymnastique, une nouvelle façon de penser. Et moi, c'est ce que j'adore dans mon métier, entre guillemets, enfin, dans ce que je fais, c'est que je suis vraiment juste, j'ai l'impression d'être un peu un passe-plat, tu vois. Je suis juste, Mmh. tiens, bon, bah, vas-y, essaye. Ah bon Ah d'accord, ok. Et puis là, pouf, effet waouh, et moi, j'ai rien à faire, tu vois. Alors qu'est-ce que tu fais exactement? Comment est-ce que qu'est-ce que tu montres aux entreprises? Comment est-ce que tu leur expliques, qu'elles peuvent utiliser de l'IA? Bah, je le fais soit, tu vois, je viens en physiquement et on fait des ateliers, je fais des interventions, conférences ou alors j'ai un bootcamp en ligne où là, plutôt sur plusieurs semaines, Mmh. on va, tu vois, j'ai des vidéos et cetera et elles vont vraiment rentrer dans le dur, d'intégrer l'IA dans leur quotidien. Moi, ce que je leur montre, c'est surtout, et je pense qu'il y a un peu deux aspects. C'est le changement de paradigme, vraiment de comprendre que c'est pas juste un outil, mais qu'en fait, ça change complètement la façon dont on travaille et in fine, ce que je veux leur apporter, c'est vous avez un binôme. Tout le monde maintenant a un cofondateur, une cofondatrice personnelle qui est là avec nous et qui est là pour nous assister, pour nous aider, pour nous accompagner. Ne vous en privez pas. Donc, tu vois, si je schématise un peu ce que je fais, c'est ça. Et j'aime bien dire qu'il y a 3 choses dans lesquelles j'utilise, l'intelligence artificielle et c'est un peu ma petite pyramide de Maslow, à moi-même. La première, c'est je l'utilise comme un assistant à qui je délègue. Donc c'est vraiment, tu vois, réduire ma charge mentale, augmenter ma productivité et lui dire: «Bah, tu vas m'aider à faire, à gérer mes mails, faire des transcripts de réunions, écrire des comptes rendus», juste vraiment la Mmh. base pour m'aider à gérer ma Donc tu to-do fais list. écrire des mails ou écrire des réponses par l'IA? Ouais, j'utilise un outil qui s'appelle Fixer AI, qui en fait, dès que je reçois un mail, va le catégoriser, tu vois? Il va le labelliser. On a regardé ensemble les labels, suite à ce qu'il m'a proposé et va me rédiger des brouillons. La Mmh. première fois que je l'ai mis en place, alors, tu vois, ils te disent quand tu vas sur leur site, 3 minutes de mise en place ou 30 secondes, 1 heure par jour de gagné, c'est réel. Et tu vois, la première fois, je le mets en place, je le connecte à mon Gmail, je le connecte à mon agenda parce que du coup, il doit connaître mes dispos pour pouvoir répondre et tout. Mmh. Je laisse mon ordi, je reviens le lendemain matin et là, je vois que, je sais pas, j'ai reçu quelques mails et qu'il y a des brouillons et c'est pas du tout quelque chose à laquelle je suis habituée. De voir des petits drafts comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est plutôt bordel, tu sais, quand des brouillons, c'est un truc que j'ai voulu envoyer, qui s'est pas envoyé, qui Ouais. machin. Je dis: «Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé?» Et là, je vois qu'il y a des réponses, Il a tout préparé. tout préparées et vraiment 90 c'est nickel et c'est super, c'est fin, il apprend, il prend mon ton, il com avec le ton de la personne, enfin, tu vois, il s'ajuste, il sait s'il faut tutoyer, vous voyez, être formel, informel, enfin, il me propose des créneaux et souvent, il comprend l'intention et quand c'est vraiment une question fermée, oui, non, tu es dispo, tu es pas dispo, ça t'intéresse ou pas, il me dit: «2 options», c'est le seul truc qu'il écrit en anglais, le reste, il le fait en français, donc 2 options. «Oui, avec plaisir, je serais très enthousiaste de participer à cette conférence». Mmh. 2 «Non, désolé, je suis pas dispo» et ce qui est marrant, c'est que du coup, moi, je me retrouve avec les 2 et je me dis: «Ah, laquelle sonne le plus juste?» Ouais. Et puis du coup, bah, pouf, je choisis celle que j'envoie. Ça, Donc c'est Fixer? Fixer avec un Y, OK. F-Y, X-E-R, AI, donc fixer.com, fixerai.com. Et ça, tu vois, il y a plein de gens à qui j'ai fait installer ça et qui me disent: «Non mais Marjolaine, là, je gagne 1 heure par jour, c'est pas possible, ce truc, je peux pas, comment je pouvais faire avant?» Donc tu vois, ça c'est la première Mais il y a chose. des limites quand même, parce qu'il peut pas savoir exactement sur quoi tu travailles, à l'instant T, quels sont tes besoins, En fait, exactement, moi j'aime bien dire que l'IA, c'est un spectre. Il y a plus beaucoup de sujets sur lesquels je suis à 0%. Il y en a, tu vois? Si je veux écrire un manifeste pour mon nouveau projet et cetera. Et encore que je vais demander à l'IA: «Pose-moi 3 questions hyper challengeantes pour m'aider à réfléchir à mon manifeste», mais c'est moi qui vais l'écrire. Mais tu vois, des mails genre: «Est-ce que tu es dispo? Est-ce que machin, tu as reçu la propale?» je sais pas quoi. En fait, je sais pas, genre 2 tiers de mes mails, c'est du transactionnel, c'est du mmh mh. rapide, c'est et justement le fait d'avoir mis tout ça de côté, ça fait que sur le tiers restant qui est important, où là, effectivement, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux profondément? Comment je veux répondre? Quelle décision et cetera? Là, bah, j'ai
3 fois plus de temps à y dédier. Et c'est là où moi je trouve la magie, c'est vraiment se dire: «Attends, tu vas me rendre mon temps en enlevant toute la partie machinale de mon travail» et ça, j'ai aucun problème à lui déléguer. Mmh. Et à l'inverse, du coup, moi, je vais avoir plus de temps pour faire les choses importantes. Je fais un call de cadrage pour un podcast, une conférence, une collaboration, peu importe. J'ai mon transcript du call, que ce soit d'ailleurs un call physique, maintenant il y a des outils qui permettent d'enregistrer les appels en physique, les réunions en physique Mmh. ou en visio évidemment. Oui, bien sûr, Je sur reçois ton smartphone où il y a les petits, les petits Claude, assistants, voilà, voilà, les petits outils, les petits exceptionnels. devices. C'est ça et donc moi, on est là, on est présent 100 et derrière je reçois mon transcript. Moi, j'ai créé un petit assistant qui, à partir du transcript, va me générer un compte rendu par rapport à mes enjeux et cetera. Je peux rédiger le mail, tu vois, de follow-up, de suivi pour dire: Mmh. «OK, il y a ça, ça, ça». Mais après, moi, je vais passer du temps à préparer, à réfléchir, à faire de la recherche parce que je sais que toute la partie machinale, je la mets de côté et tu vois, ça, c'est vraiment le point qui m'excite, en fait, dans Mmh. l'IA, c'est de dire: «Elle nous rend la partie humaine du travail» et toute cette partie juste, gestion, mise dans des dossiers, rangement, réponse rapide, machin, qui, en fait, faisait un peu de nous des machines, hop, de côté et j'espère que c'est la direction qu'on va prendre avec l'IA et donc tu vois, pour continuer ma petite pyramide, peut-être un peu scolaire, mais l'assistant, 2e étape sur 3, c'est je lui elle c'est un peu mon directeur des opérations, mon directeur général qui va m'aider à faire des présentations, des roadmaps, Donc ça veut dire quoi? Tu lui fais faire des PowerPoint, tu ouais, lui demandes, et j'ai un cetera? outil, Ouais. bon, on va pas faire la liste de tous les outils, mais Gamma, GA2MA, qui est assez connu maintenant, à qui en fait, tu tu vois, on parlait tout à l'heure avant le podcast de l'IA qu'on présente sur LinkedIn, tu vois? Où en fait, on montre souvent cet outil Gamma. Tu lui fais un prompt: «Fais-moi, une présentation sur, l'histoire du basketball depuis les années 50». C'est incroyable, tu le vois, il le fait direct. Non mais dans quel est le cas d'usage? Tu vois? Dans quel oui, c'est super, c'est incroyable, il a écrit quelque chose, les images sont sympas et tout. Moi, la vraie façon de l'utiliser, c'est je crée mon texte avec ou sans ChatGPT, Claude ou autre et une fois que j'ai un texte bien carré avec toutes mes slides, je le donne à Gamma, je lui dis: «Tu touches à rien, je ne veux pas que tu réfléchisses quoi que ce soit, en revanche, tu vas me mettre en forme» et ça, j'ai plusieurs personnes à qui j'ai montré ça qui ont pleuré. Je te jure et même une participante à mon bootcamp la semaine dernière qui m'a dit: «Ma mère a pleuré». J'ai dit: «Mais cet outil fait pleurer tout le monde». Mais parce qu'en fait, elle dit: «Oui, mais parce qu'elle passe du temps à préparer ses cours et machin, elle passe des nuits parfois, elle est toute Ouais. seule, c'est hyper compliqué» et C'est vraiment chronophage, hein, PowerPoint. non mais c'est super et C'est pour faire quoi? Bah, exactement. Et en fait, une fois que tu as déjà ta charte, que tu as ton template, que tu y as mis du cœur, tu t'es dit: «Voilà, moi je veux ces couleurs, je veux cette mise en forme, je veux que ce soit épuré. Au contraire, je veux qu'il y ait beaucoup d'infos sur Ou une au slide contraire, j'ai pour que aucune idée, je sais pas je faire. sais» voilà et ben là, en fait, tu utilises l'outil, tu lui mets ton Google Doc et puis qu'est-ce qu'il fait? Il te met tout en forme. Enfin et juste ça, mais ça fait gagner un temps fou, tu vois? Et hier, moi, j'ai envoyé une propale, ben, hop, j'ai pris mon truc, je l'ai envoyé dans Gamma, il m'a fait le PowerPoint, je l'ai envoyé et en fait, après, on a discuté et on est allé dans le fond des choses. Mais le côté juste, mise en forme et cetera, c'est pas ça qui m'intéresse. Et le 3e niveau, c'est, j'appelle cofondateur personnel, c'est vraiment m'aider à brainstormer, à réfléchir, à me challenger, à m'assurer que je suis dans la bonne direction, que ce que je fais a du sens. Moi, je parle beaucoup d'ikigai, tu vois? Le point entre, ce que tu aimes faire, là où tu es bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Et l'IA, moi, ChatGPT ou Claude, ils connaissent bien mon ikigai et quand je fais quelque chose, ils m'aident à travailler dans ce sens. Donc voilà, c'est les Mmh. 3 niveaux. Donc c'est plus stratégique. C'est ça, charge mentale, produire, stratégique. Mmh. Alors, c'est super intéressant et en plus c'est très concret, on voit très bien ce qu'on peut faire. Malgré tout, c'est pas forcément transposable à tous les métiers, à tous les profils. Toi, tu as été directrice, tu as dirigé une entreprise, hein, Jam, qui était déjà dans «l'IA» Ouais, entre c'est un guillemets, peu hein. le petit frère, enfin l'ancêtre français de ChatGPT, ouais. Voilà, Ouais, ouais, pour les jeunes, hein, c'était ouais. pour les plus jeunes, pour les étudiants et cetera. Mais aujourd'hui, tu es plus, solopreneur, comme on dit, c'est pas la même chose. Est-ce que ce que tu viens de décrire peut être transposable quand on est collaborateur dans une grande entreprise ou dans une entreprise moyenne, une ETI et cetera? Bah, essaie de me trouver un métier qui n'a pas besoin, d'avoir le contrôle une personne qui a pas besoin d'avoir le contrôle sur son temps, de produire quelque chose qui a du sens, et de qualité et qui répond à un besoin, à un marché et d'avoir de la strat. Bien sûr, ça va être à des niveaux différents, tu vois? Si tu es, dirigeant, tu es plus, j'imagine, sur de la strat et tu as peut-être des gens qui t'accompagnent sur la partie, déléguée et cetera. Si tu es, assistant,
tu as besoin, au contraire, d'assister et d'avoir une partie très organisation ultra carrée de plusieurs personnes, de maîtriser les agendas, de maîtriser les mails, et cetera et peut-être un peu moins sur la strat, mais tout le monde a quand même une strat perso Mmh. et c'est ça que moi j'adore, c'est qu'en fait, je m'adresse à des humains et je leur dis: «Oui, mais attends, mais toi, pourquoi tu fais ce métier? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu te lèves le matin? Est-ce que tu sens que tu es sur la bonne trajectoire?» Et là, les gens ils me disent: «Oui, il y a la strat intrinsèque à mon métier, mais il y a une strate personnelle et pour moi, l'IA, elle fait ça aussi. C'est qu'elle nous dit: «Mais en fait, si tu peux tout faire. Tu as des ressources, quasi illimitées, en fait. J'aime bien cette image de dire tu ouvres une porte là et il y a, 30, 50, je ne sais pas combien de personnes qui expertes, qui sont du coup des Ils sont IA prêtes. et qui sont prêtes à te dire: «Qu'est-ce qu'on fait?» On aide à affiner la roadmap, on aide à écrire une proposition commerciale, on refait la refonte graphique, on fait des PowerPoint. Tu veux quoi? Bah, en fait, si tu as compris comment t'adresser à elle et ça, c'est l'art du prompt, Oui, comment prompter. et ça, c'est quand même un prérequis qui est pas négligeable. Enfin, qui s'apprend, et puis il y a beaucoup de Alors, ça vient avec la pratique, et ça vient avec la cetera. pratique, il y a 2 choses. Il y a comprendre le champ des possibles et en fait, c'est surtout savoir quoi lui demander et moi, j'aime bien dire qu'aujourd'hui, hem, notre quête, en fait, en tant qu'humain, mais avec l'IA et pas que, c'est pas de connaître toutes les bonnes réponses, toutes les réponses, il y a c'est beaucoup trop. C'est de poser les bonnes questions et même de se poser les bonnes questions et je trouve que la première chose avant de savoir comment prompter, les techniques, tu vois? Chaîne de la pensée, arbre de la pensée, few shot et cetera. Ça, les IA, elles commencent à le comprendre et à l'intégrer, donc ça va être de plus en plus facile de prompter parce que les IA, elles font une partie du travail elles-mêmes. En revanche, de savoir quoi lui demander, ça, l'IA, elle peut pas nous aider. Enfin, maintenant, il y a un petit peu des suggestions et Oui, les cetera pour aider suggestions, donc tu oui. vois, petit à Parfois, petit on peut lui demander de nous oui, suggérer des prompts. mais tu vois, même ça, il faut avoir l'idée. Ouais. C'est-à-dire Donc qu'on part de l'objet, on part de l'objectif, voilà, et on lui dit: «Comment est-ce que je pourrais te demander de faire ça, en fait?» mais déjà, il faut avoir l'idée que l'IA peut nous aider à résoudre, tu vois, à répondre à cet objectif. Donc en fait, c'est assez simple. C'est juste se poser les bonnes questions et se dire, heu: «Bah, j'ai cette IA, hyper puissante, j'ai pas peur, j'y vais et on verra». Et c'est pour Mmh. ça que je dis aussi mettre l'ego de côté et itérer. Itérer, c'est quelque chose que moi tu vois, en entrepreneuriat, c'est la base, c'est tous les jours, tu itères, tu es là avec ton petit bâton de pèlerin, tu itères, tu itères. Je trouve qu'en entreprise et tu vois, c'est peut-être une nuance que je vois entre moi, solopreneur et des grandes boîtes, il y a moins cette culture de l'itération et il y a un peu, tu réussis, tu le fais bien, mais tu as pas le temps, en fait, de Tu pas le temps de tester, de refaire et machin, de de refaire. Si tu as pas réussi dès le premier coup, mmh. et moi je viens aussi pour débloquer ça et dire: «Non, non, en fait, de toute façon, soit tu passes 1 heure à comprendre comment faire le grand saut, tu vois? Comment se lancer. Tu vas te planter parce que tu connais pas l'outil, tu sais pas ou alors, vas-y, là, en 1 seconde, tu fais quoi? Tu lui demandes quoi? Et on refait et on réessaye». Marjolaine, alors on a parlé d'un certain nombre d'outils, pour les mails, faire des présentations, et cetera et tout. Il y a un truc qui arrive là, c'est peut-être la révolution dans la révolution, hein, avec ce mot un peu passe-partout, c'est les fameux agents, les Mmh. agents IA. Est-ce que tu utilises des choses qui peuvent être catégorisées, en tant qu'agent IA? Ouais, alors les agents, c'est marrant parce que On va on rappeler en 2 mots ce que c'est en gros, bah, les d'abord. agents, c'est, une IA qui a une certaine autonomie et qui va faire des actions et une série d'actions toute seule et qui est capable d'extrapoler à partir d'un objectif que tu lui donnes. Elle peut un peu sortir du cadre en fait. Exactement. À la différence d'un assistant à qui tu vas dire: «Tu fais ça», il va le faire et s'il sait pas le faire, il va mal le faire et souvent même, il va pas te dire qu'il sait pas le Ça, faire. c'est terrible. Ça, c'est terrible. Entre parenthèses. Il Non, te mais dit jamais non, il te dit jamais: «Je sais pas le faire». Il te donne une réponse nulle, mais il le ouais fait. et moi, j'ai des élèves, des entreprises que j'accompagne qui s'arrachent les cheveux parce qu'ils essaient de faire par exemple, des PowerPoint à ChatGPT et ils me disent: «Mais c'est nul, c'est nul, c'est nul» et ils continuent de me le faire. Je dis: «Non, mais en fait, il te le dira pas, mais il ne sait pas le faire». Mmh. Un agent, il sait te dire: «Il me manque des infos, je sais pas». C'est vraiment une logique très différente. Ouais. On est là donc début 2025, au début de cette révolution dans la révolution, comme tu dis très très justement, des agents et enfin et de l'IA. Heu, moi enfin, c'est sûr que ça apporte, quelque chose de complètement différent parce que maintenant, on n'a plus juste des exécutants et des exécutants intelligents. C'est une fausse intelligente, hein. Intelligence, Mmh. c'est l'intelligence On artificielle. est d'accord. Donc c'est complètement, si on regardait derrière ChatGPT, c'est des chiffres, c'est des nombres, il y a pas de mots, hein. Il comprend rien à ce qu'il dit, c'est pas son enjeu. Mais là où les agents, c'est intéressant, c'est que tu vas être capable de leur donner un truc, un peu tu leur jettes le poisson et ils te renvoient quelque chose parce qu'en autonomie, ils ont réfléchi. Aujourd'hui, je pense que l'agent, les agents les plus, performants, les plus réalistes auxquels
on est confronté, ou ce qu'on peut utiliser, c'est les agents de recherche. Moi, j'utilise au quotidien, ou en tout cas, régulièrement, Deep Research, soit Donc sur ChatGPT. ChatGPT ou Perplexity. Ouais. Il est très bien aussi. Et si tu utilises, la recherche approfondie ou Deep Research de ChatGPT, donc c'est pas un modèle, c'est une fonctionnalité dans ChatGPT. Oui, il faut cliquer Tu sur un petit cliques bouton sur en fait, recherche hein. approfondie, tu vois? Tu as recherche web, Canva et cetera, faire du code et donc recherche approfondie et tu lui dis, bah, voilà, j'aimerais que tu me fasses une recherche, sur tel sujet. Si je prends par exemple, moi je suis en train de me renseigner sur les tiny house, tu vois? L'habitat léger, en France et j'ai besoin de comprendre la législation, de comprendre le marché, les opportunités, les PLU, tu vois? Truc assez complexe et donc je lui dis: «Bah, fais-moi une recherche». Et là où, à la différence de ChatGPT qui m'aurait pondu quelque chose en se disant: «J'essaie de faire un peu le bon élève, je me dis qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas écoutées en cours, dans la leçon d'avant, donc peut-être que je sais pas tout, mais j'y vais». Là, pas de honte, il me dit: «OK, pour te faire un bon rapport, voilà 4 questions». C'est souvent 4 ou 5 questions. Est-ce que tu veux juste en France ou en Europe? Est-ce que tu veux les perspectives, prospectives ou juste la législation actuelle? Est-ce que bref, il me pose des questions. Faut le guider un peu en fait. Je réponds OK et souvent tu vois, quand je fais des démos en live, les gens me disent parce que quand je fais des démos, c'est des sujets que je maîtrise pas, tu vois? J'accompagne des experts comptables, des juristes et tout, qui me disent: «Est-ce que tu peux lui envoyer ça?» Moi, je n'ai pas vraiment même compris la question et les sous-questions encore moins de ChatGPT. Ils me disent: «Waouh! Déjà les questions, il y a de la valeur et c'est intéressant». Et du coup, on affine et là, il me dit: «OK, c'est parti» et c'est là où c'est un agent et qui me dit: «OK, je reviens vers toi quand j'ai fini» et tu vois une petite barre comme ça de progression et il va prendre 8 à 10 minutes de recherche et en cliquant sur ses sources, tu peux voir à droite tout ce qu'il est en train de faire et c'est exceptionnel, mais c'est absurde. Il est en train de il dit: «Je me demande si, les habitats légers concernent aussi les yourtes et cetera. Je décide que je vais regarder du coup, le site de l'Assemblée nationale pour comprendre les directives. J'ai lu tout le site de l'Assemblée. Maintenant, je regarde, et en fait, tu es là: «Waouh, là, il y a vraiment quelqu'un» Ouais. et enfin, Qu'on pourrait pas faire soi-même, mais qu'on devrait si faire si on voulait faire ce type de travail. c'est 8 jours si tu le fais. Là, c'est 8 minutes. Donc enfin, tu vois, c'est et 8 jours où tu es performant, tu es quelqu'un de bon, tu vas tout lire, tu vas machin et ça change un paradigme. Alors ça, c'est pas de moi cette phrase, mais j'ai entendu quelqu'un qui disait: «Aujourd'hui, on est rentré dans une ère où on passe plus de temps à comprendre une information qu'à la produire». Quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «C'est exactement ça déjà, c'est vrai» et c'est intéressant parce que ça veut pas dire qu'il y a plus de temps de travail. Ça veut dire que juste, enfin, une fois que j'ai ce rapport, j'ai quand même besoin de le lire, de le Bien comprendre sûr, et d'en faire quelque tu peux chose. lui demander une synthèse. Voilà, merci pour ce rapport, maintenant mais en revanche, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai pris le rapport, j'ai ouvert un projet dans ChatGPT et je lui ai envoyé des annonces du Bon Coin et je lui ai dit: «Regarde ça, regarde des terrains, dis-moi si ça peut m'aider à réaliser mon projet d'achat de tiny house». D'accord. «Ouais, celui-ci, tu vois, par rapport au PLU, machin, ça, on comprend que la mairie». J'étais là: «Waouh, le truc, il m'aide à faire des recherches, non mais c'est dingue». Donc ça, c'est Oui, parce qu'en fait, il ouvre un navigateur qu'on voit ou qu'on voit pas et il fait des recherches sur le web comme nous on le ferait, hein. et bah, tu m'ôtes les mots de la bouche, exactement ça. Ça, c'est la recherche et du coup, c'est aujourd'hui, super efficace, c'est incroyable. Il y a un nouvel agent, c'est Operator, ou qui s'appelle aussi Computer Use sur Claude, que j'ai testé, tu vois? Je me suis coltiné l'abonnement à 200 quand même de ChatGPT Opérateur, c'est ChatGPT, hein. ouais, c'est ça, Ouais. pour tester et là, c'est assez dingue, mais c'est expérimental. Mmh. Heu mais bon, ça marche, hein, et effectivement, là, tu le vois ouvrir le navigateur. Je ne sais pas si tu as fait le test, mais si tu lui dis, par exemple, bah: «Commande-moi à manger pour ce midi» ou «Réserve-moi un resto intimiste, Paris 17e, ce soir» et là, tu le vois aller sur, la fourchette, puis il ouvre un navigateur dans l'interface, ChatGPT. Il va taper, il va cliquer, tu vois, par lui-même sur 2 personnes, Paris 17e, la bonne date. Il va mettre les filtres, donc là, je crois qu'il avait coché quand j'ai fait, cosy, tu vois? Il a regardé pour intimiste au début, mais il m'a mis communion, puis il a dû dire: «Non, c'est pas du tout ça». OK, cosy, machin. Il trouve un resto et là, il me pose une question: «Est-ce que ça te plaît?» machin. «OK, vas-y» et bon, je l'ai arrêté avant le mais il était en train de faire, tu vois, de De cocher faire et la cetera et de faire réservation. la réservation Ouais. et donc bon, aujourd'hui, ça prend du temps, c'est machin, c'est j'ai essayé de lui faire, réserver un hôtel à Marseille sur Booking, tu vois? Commander des fleurs, prendre des sushis, enfin, franchement, ça marche bien. C'est un peu long, mais dans quelques semaines, quelques mois maximum, tu vois, tu lui dis, «Tiens, commande-moi à manger», il va et ça pose beaucoup de questions sur l'avenir du web, Ouais, tu vois? ouais. Toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont des sites internet et cetera, tu te dis: «On fait plus juste des sites pour des humains ou à l'autre bout du spectre des robots SEO, Google et cetera».
il y a tout un entre-deux maintenant. C'est des robots qui vont naviguer sur les sites. Donc, En tant qu'éditeur de site, les éditeurs de sites travaillaient déjà un peu beaucoup pour les robots quand même. Pour les robots, pour le SEO, le référencement, tout ça. Bien sûr, mais pas... Et les agents qui vont arriver dans les mobiles. Je reviens du salon Mobile World Congress de Barcelone, où le mot d'ordre chez toutes les marques, c'est de dire, ben voilà, l'an dernier c'était l'IA générative, je rédige vos mails, etc., ce dont on vient de parler. La traduction, maintenant, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Réserve-moi un restaurant, un hôtel, etc., etc. Bon, beaucoup de promesses. Il faudra voir si ces promesses sont tenues quand même. Complètement. Et je pense que c'est un peu ce que tu disais en introduction de notre échange. C'est est-ce qu'on est encore dans la phase exploratoire ? Est-ce qu'on commence à atterrir ? On est un peu entre les deux. Il y a des choses sur lesquelles on a atterri. Et il y a un phénomène qui s'appelle le paradoxe de l'IA et de l'effet IA, qui est qu'on s'habitue très vite. Et donc, des choses qui, il y a 1 an, il y a 3 mois, il y a 3 ans, nous paraissaient complètement dingues, en fait, une fois qu'on les a utilisées quelques fois, comme c'est une interface qui s'adapte à l'humain, oui, bon, très bien, il me répond à mes questions. La première fois qu'on utilise ChatGPT, qu'est-ce que c'est que... Quoi ? Tu vois, mais moi, je vois encore des gens, de moins en moins nombreux, mais qui l'utilisent pour la première fois et qui sont bouche bée. Ouais. Et en fait... Et la 5e fois, on lui dit, mais non, mais finalement, il est nul. Ouais, c'est ça. Tu dis, attends, mais là, sa réponse, c'était pas exactement ça. Donc, en fait, on s'habitue très, très vite. Donc, et il y a des choses auxquelles on va s'habituer, tu vois, je sais pas, le doublage en temps réel, ça nous paraît fou quand on l'imagine, et puis bientôt on pourra se dire oui, bah, je fais une visio avec quelqu'un en Chine, ouais, pas de problème. Mais on s'habitue, et d'autres choses, à l'inverse, vont rester un peu science-fiction, quoi. Et on sait pas exactement quoi. Ouais. Marjolaine, il y aurait plein de questions à poser. Il y en a une très très concrète, vraiment très concrète, c'est celle du coût. Tous ces outils que tu décris, il y a aussi une nouvelle réalité, c'est que ça commence à coûter de l'argent. Alors pour une grosse entreprise, il y a déjà des coûts. Microsoft qui a déployé Copilot partout, c'était $30 par poste de travail. Donc, Ouais, ça chiffre vite. quand il y a des milliers de collaborateurs, évidemment, ça se chiffre. Et on a vu d'ailleurs un petit peu l'année d'après l'effet ressac, où les entreprises ont un peu hésité à renouveler tout ça. Et puis, quand on est une plus petite entreprise, voire un indépendant, voire une petite équipe, etc., ça peut quand même aussi se chiffrer. Est-ce qu'on arrive à y voir clair ? Parce qu'en plus, les prix changent tout le temps. Ouais. Ah, ça, c'est assez fou. Ouais. Les prix, les formats, le premium, freemium, etc. Moi, je pense que le coût, il se mesure que en face d'un gain de productivité et de créativité, etc. Donc, et après, on va rentrer dans peut-être des discussions un peu plus délicates mais du coup, moi, je pense que l'IA ne remplace pas un humain, mais on peut être remplacé par quelqu'un qui sait utiliser l'IA. Et moi, à mon échelle, tu vois, d'indépendante, je vois que je fais appel à des experts, des expertes qui utilisent l'IA. Donc, que ce soit du graphisme, du copywriting, etc. Je sais que on va mieux se comprendre et ça va aller plus vite. Et donc, si la personne me dit je fais tout à la main, non. Donc voilà. Pour toi, ça devient un facteur. C'est une évidence. C'est une mauvaise chose en fait. Bah oui, si la personne n'utilise pas l'IA, je me dis mais on va pas parler le même langage. Et même des gens que je forme me disent maintenant, dans mes collaborateurs, je suis obligée de les former parce que sinon on va pas du tout à la même vitesse, on réfléchit pas pareil. Enfin, c'est vraiment un changement de paradigme. Mais donc pour moi, quand j'ai des gens qui me disent ah là ça va commencer à me coûter $200 d'outils par mois, ok, mais tu le mets face à quoi, tu vois? Oui, c'est vrai que... Et donc moi, je pense que je paye, je sais pas, 200, 300, j'ai pas fait le calcul, mais 200, 300, 400 € par mois d'IA. 300, mais ça, enfin, t'imagines, je suis solopreneur, comme tu dis, indépendante, à opérer un bootcamp qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros par an de chiffre d'affaires. Enfin, on rentre quand même dans des... Donc ça me dérange pas de les payer, tu vois. Bien sûr. Ouais. Il y a la question du coût. Il y a une autre question aussi un peu sensible, celle des données, la protection des données. Je travaille dans une grande entreprise, je me dis tiens, je vais faire mon PowerPoint que m'a demandé mon chef par ChatGPT ou autre, mais si je commence à mettre toutes les données de l'entreprise sur ces chatbots, on sait que c'est pas une bonne chose en fait. Alors, il y a plusieurs choses. Quand tu utilises si on reste dans le ChatGPT, qui est quand même le plus courant, avec le forfait entreprise, tes données... Elles sortent pas. Elles ne sortent pas. Elles sont pas voilà, officiellement. Officiellement, dans tous les cas, de toute façon, on ne peut pas faire mieux que ça. Officiellement, elles ne viennent pas entraîner les modèles. Même à l'échelle individuelle, on peut décocher dans nos paramètres. On va dans, tu vois, notre profil, les paramètres, bon à savoir, gestion des données, et on décoche entraîner le modèle. Donc voilà, ça c'est la première chose, je pense, à faire. Moi, je l'ai fait directement. Voilà, on n'a pas besoin de faire du zèle. On n'entraîne pas le modèle. Si jamais ça entraînait un modèle, il faut imaginer que déjà c'est le modèle suivant, donc il va sortir plusieurs mois plus tard.
et ça c'est noyé dans enfin, tu vois, un ensemble de données qui est immense et qui va être, hem, Ouais. enfin, tu vois, en C'est fait vrai qu'on n'arrive pas dans la musique générée par ordinateur à reconnaître, à savoir d'où elle vient. ouais, Et mais finalement, dans les données, c'est des c'est pareil. photocopies de photocopies de photocopies. Enfin, Sauf qu'il y avait des bugs au début, rappelle-toi, au où ChatGPT, où des gens ont réussi à remonter des informations. Je crois que c'était des ingénieurs de Samsung. Samsung, oui, mais Voilà, Samsung, c'était un bug. Comme tu vois, c'est c'est un pas. bug. En fait, moi, je pense qu'il y a une règle, c'est si tu le mets dans Gmail ou dans tes mails, dans un cloud, tu peux le mettre dans le ChatGPT. C'est vraiment s'il y a une donnée qui est ultra sensible. Dans ce cas-là, moi, ma bonne pratique, c'est de dire anonymise. Mmh. Anonymise la donnée, tu vois, donc et tu utilises pas un outil pour le faire parce que sinon ça c'est le serpent qui se mord la queue. Tu le fais toi-même, tu prends ton PDF ou ton document, enlève le nom du client, tu enlèves les données sensibles et là c'est parti et tu peux travailler avec un business plan, tu peux travailler avec des données, des chiffres extrêmement précis tant que c'est anonymisé. Donc ça c'est vraiment si tu veux te boucler ceinture, tu veux pas que ça mais aujourd'hui, enfin, j'invite les gens à faire le test. Je dis: «Tu dis quelque chose de très précis sur une boîte, sur un client, tu inventes et tu demandes au voisin, vas-y, pose la question», tu verras qu'il le sait pas. C'est pas Mmh. on croit que l'IA, du coup, c'est comme un humain à qui tu vas confier un secret et du coup, bah, il peut le dire au voisin. C'est pas du tout ça. Non. C'est pas C'est ça. c'est même d'ailleurs, parfois dommage parce qu'il il a une mémoire qui est limitée. Il Ouais, oublie, ouais, il a une mémoire sélective, ouais. il retient des choses sur nous, Mmh. qu'on a pu lui demander il y a quelque temps et puis, il y en a d'autres qui l'oublient Mais alors complètement. ça, c'est hyper marrant Ça, parce c'est que, étonnant. tu vois, je sais pas si tu as eu cette expérience, mais il te dit, ChatGPT, mémoire mise à jour, tu vois? Il y a un Ouais, petit, tout à et fait. c'est vraiment comme si, tu vois, nous, on discutait et je te disais, Ça, faut que je m'en souvienne. voilà, je te disais quelque chose, genre: «Oui, tu vois, j'ai lancé le bootcamp» et là, tu me disais: «Je mets ça en mémoire». Genre et puis le reste, tu te dis rien, je dis: «Ah ouais, ça te passe, OK». Et c'est absurde et après je peux aller voir et donc c'est aussi dans notre profil, tu sais, tu peux aller voir dans ton Mmh. profil de créateur, je sais plus comment ça s'appelle, tu cliques et tu vois, en fait, toute la mémoire, qu'il a enfin, tout ce qu'il a en mémoire sur toi. Tu as une petite poubelle à droite et tu peux dire: «Ça, tu l'oublies, ça, tu l'oublies», donc c'est pas un humain, quoi, c'est une IA, une intelligence artificielle. C'est Luc Julia, quand même, le Français, un intellectuel que j'adore et qui a co-créé Siri, Mmh. qui a créé un bouquin qui s'appelle «L'intelligence artificielle n'existe pas». Qui intervient régulièrement dans Monde Numérique d'ailleurs, Eh et je vous bien, invite à l'écouter. je l'aime beaucoup. C'est bien, c'est bonnes pratiques comme ça pour utiliser l'IA, donc des tips, les tips de Marjolaine Grondin. Heu, Marjolaine, il y a, aussi si on prend un peu de recul, est-ce que tu te poses pas la question finalement de te dire: «OK, c'est super, tu as plus à faire tes PowerPoint toi-même, tu as plus à faire tes réponses de mails, tu plus» mais on va pas perdre un peu nos capacités cognitives, pour employer des grands mots? Tu dis: «Tu as plus à faire tes PowerPoint toi-même, tu as plus à faire tes mails toi-même». Moi, je nuance. Je dis: «Tu as plus à faire la partie machinale de tes PowerPoint et de tes mails». Alors, la réalité, c'est que oui, moi, parfois, je me dis: «Waouh, je suis tellement assistée que parfois, est-ce que enfin, il faut quand même que je me force à un petit peu réfléchir» et il faut sortir. En fait, j'ai un peu 2 modes maintenant, ce qui est assez machinal de parler de mode pour un humain, mais j'ai le mode, délègue, tac tac, tu fais faire, ça va vite, ça marche bien, c'est super et il faut que je prenne un petit peu de temps pour après me remettre dans un mode, de réflexion, mais en tout cas, c'est comme si ce mode automatique maintenant, il pouvait me prendre 20 de mon temps, là où il me prenait, toute ma journée avant et quand j'avais de la chance, j'allais faire de la strat, j'allais faire de la réflexion et cetera, de l'introspection. Maintenant ça c'est 20 mais du coup, il faut que je me force un peu à me dire: «Maintenant, j'ai 80 du temps restant». Tu vois, le travail qu'on est en train de faire là, il y a pas d'IA. On est Mmh. toi et moi, on est en train de discuter. Enfin, si j'avais perdu toutes mes capacités J'ai même pas utilisé cognitives, l'IA pour préparer l'interview, tu bah, vois? tu vois? Mais en fait, c'est juste et tu c'est un point très juste, c'est que du coup, il y a quand même une éducation, un muscle à travailler et une philosophie quand même à insuffler qui est, attention, délègue la partie machinale, mais réapproprie-toi à fond et sois exigeante avec la partie, humaine, réflexive, de ton travail et peut-être qu'il y a des gens qui en ont pas qui en ont moins envie, qui se disent: «Bah, en fait, le travail, c'est un gagne-pain, tant que je peux déléguer, j'y vais». Moi, je trouve que et j'appelle ça un peu le cadeau inattendu de l'IA, c'est qu'elle nous fait ce cadeau de nous dire: «OK, mais en fait, tu veux quoi de ta vie? Tu veux faire quoi au fond?» et bah oui, si tu avais pas de limite, s'il y a pas ce truc de: «Ouais, mais attends, il faut quand même gérer les factures, il faut envoyer les mails, il faut faire les docs et machin», tu veux faire quoi? Et là, il y a un effort humain à faire, mais je pense que l'humanité, elle est capable, enfin, elle a envie de faire cet effort et que c'est gratifiant et c'est aussi pour ça qu'on est là, mais on a un moment de notre histoire où l'IA, elle nous dit, «Bon, c'est bon, la partie machinale, ça fait 200 ans que vous le faites, même plus, mais en tout cas, au niveau industriel.
Maintenant, c'est réflexion, créativité, collaboration, communication. Alors, à toi de jouer. Merci, Marjolaine Grondin. Merci, Jérôme. Entrepreneur et dirigeante du Bootcamp IA, et que bien sûr on pourra retrouver au salon Ready for IT à Monaco du 20 au 22 mai. J'ai Tu hâte. interviendras très concrètement sur tous ces sujets-là. Donc si on en veut plus, rendez-vous au salon Ready for IT. Merci encore. Merci à toi.